rebonsoir à tous nos auditeurs. On se retrouve pour la Vu l'heure qu'il est, c'est deuxième. plutôt bonjour, non? Bonjour, effectivement, on se retrouve pour la deuxième émission de cette matinale animée par moi-même, votre animateur matinal préféré. On se retrouve maintenant donc à la place des actualités de Bordeaux. Nous avons un petit changement de programme à cause de problèmes techniques, on va dire. Technique, c'est Non, pas vraiment technique notre sur faute, la du ville, on va coup, dire. voilà. C'est pas de notre faute, mais on va éviter de parler de choses un petit peu problématiques, on va Parce dire. que quand ça fait pampan, ça ne nous regarde Voilà. pas. On n'a pas forcément envie d'avoir de lien avec ceci. Donc, nous allons donc commencer avec un débat animé par moi-même. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer un débat sur une de mes licences préférées, une de mes licences phares, un jeu où on attrape des créatures. Je vois, Effectivement, c'est pas Copain World. Copain World, effectivement, nous allons parler donc de Copain World. Excusez-nous pour d'ailleurs l'écart qu'on a eu entre minuit et 2 heures du matin à parler de choses qui n'avaient pas l'air d'être liées à notre monde, l'air Bon, d'être un petit peu dans notre monde. Donc Copain World, effectivement, avec mon jeu favori, je pense, avec Pokémon. Bah non, Pokémon, ça c'est un autre monde. Pourquoi je parle de ça? oui, Copain World, pardon. c'est une autre dimension, c'est la Terre 2, ça. Effectivement. Donc Copain World édition Caillou Rocheux pour être exact. C'est un remake du célèbre Copain World édition Caillou avec notamment une scène, toute une mission exclusive qui du coup réfère aux copains mythiques qui chevauchent la jaquette du troisième jeu de la trilogie des Oui, Copain le fameux World. serpent ailé Quetzalcoatl. Effectivement. Donc sur cette trilogie, Il me semble que dans les remakes, ça s'appelait l'épisode Sigma. il me semble, oui, que c'était l'épisode Sigma, si je me souviens bien. Est-ce en référence avec le serpent de Quetzalcoatl. J'arrive pas à le prononcer, j'arriverai jamais à le prononcer, c'est aberrant. Bref, donc pour en revenir à cela, donc Copain World est une grosse licence de jeux vidéo de la célèbre marque dont j'ai d'ailleurs oublié le nom car très oubliable. Bah oui, Désolé, oui, ce n'est pas c'est grave. que pour les connaisseurs en soi, techniquement, C'est parce exact. que ça a commencé par un jeu de cartes qui s'est ensuite développé en jeu vidéo. Effectivement. On avait même eu, je crois, le manga qui était sorti avant même le jeu de cartes. Non, Ou le c'était manga, entre le jeu de cartes et le jeu vidéo, peut-être? c'était après le jeu vidéo, le manga, mais Alors qu'après c'est il y a eu l'anime. l'adaptation en série télévisée. Ok, et on a peut-être eu l'animé avant du coup. Il y a eu C'est son ça. adaptation en série animée après le manga. Effectivement. Donc c'était un petit peu compliqué. J'avoue que les jeux j'ai beaucoup aimé malgré la petite infidélité à la série originale en animé à l'origine et au jeu de cartes qui était lui extrêmement fidèle avec quelques petites variations histoire d'équilibrer un petit peu le jeu vidéo. Euh, on avait donc mentionné ce fameux jeu. Mhm. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu plus, mon cher Seco? Eh bien, en fait, on attrape des espèces de créatures avec des petites boîtes. C'est ça le C'est principe des boîtes simple du jeu. rectangulaires, effectivement. Exactement. Ça s'appelait des copain boîtes, copain box Exactement. en anglais. Et le principe du jeu est très simple, c'est littéralement de la collection. De la collection pure et dure, mais par contre, on peut les faire s'affronter. Effectivement, c'est un affrontement généralement qui se faisait sous forme de battle de danse. On faisait danser en fait nos copains pour faire en sorte qu'ils attirent la foule et celui qui attirait le plus la foule remportait la victoire avec Et raqueter potentiellement son des adversaire prix. pour de l'argent.
Effectivement, car c'était un petit peu un jeu de pari, assez étonnamment pour les enfants, Mais ça ce qui leur faisait un petit apprend peu le système polémique. monétaire quand même. Effectivement, mais ça faisait un petit peu polémique à l'époque. Ça le fait toujours un petit Après, peu, c'est mieux plutôt que s'ils se tapaient dessus avec des attaques surréalistes. effectivement, Ce serait du contre combat des d'animaux lasers illégal. et de gros coups de poing C'est ça. enflammés ou glacés, je ne Ce sais serait pas, de la hein, torture animale. effectivement. Pour cette série, moi j'ai beaucoup aimé du coup l'opus, comme j'ai dit précédemment, les Copain World Caillou. Le premier, du coup, la première trilogie. La première trilogie, j'ai beaucoup aimé. J'y ai pas beaucoup touché parce que j'ai touché qu'à Copain World Caillou. Mhm. Après, j'avais touché à son remake, Oui, avec l'épisode Simba, effectivement. oui. Euh, mais j'avoue que j'avais bien aimé, mais peut-être pas à la hauteur. Peut-être pas Ah, à la hauteur le remake pas à de la sa hauteur? trilogie. De sa trilogie. Bah, il était très bien, effectivement, mais il y avait plus d'incohérence que dans les premiers opus C'est vrai où, que les ultra transformations étaient un truc en effectivement, plus. c'était une ultra transformation. C'était quelque chose d'intéressant, mais le problème, c'est que je trouvais que c'était un petit peu trop dans l'idée parce que on n'avait pas vu ça à la base dans l'animé original, qui amenait plus Dans ce l'idée cas-là, justement de switch, en fait, de sorte de transfert entre les copains pour qu'ils puissent faire des transitions entre plusieurs types de danse et que c'est ça vrai, amenait un peu c'est plus la vrai. foule dans la variété. Mais dans ce cas-là, si on parle de techniques un peu ratées, autant ne pas parler de Copain World de Lance, hein. Parce que là, Effectivement. ils ont mis une nouvelle nouveauté qui était vraiment inutile. Bah, en fait, ça leur permettait de rapetissir, ce qui leur permettait donc d'être plus agile et plus rapide. Donc c'était intéressant d'un certain point de vue, mais ça devenait très très vite limité dans les stratégies notamment. Oui, parce que comment veux-tu faire du Effectivement. breakdance à une souris si tu ne la vois pas? Bah oui, c'est qu'il y avait des copains qui étaient effectivement tellement petits que avec cette nouvelle mécanique, on ne les voyait même plus nous-mêmes, on ne savait pas ce qu'ils faisaient, on ne savait pas si on devait faire des changements, on devait se référer seulement au son et au tempo et connaître parfaitement notre Ça copain. m'a un peu fait penser à la logique un peu débile d'un dessin animé que j'avais quand j'étais jeune, qui parlait justement de roues de vélo qui s'affrontaient dans des stades et qu'on faisait tourner. Et Hmm. malheureusement, quand tu vois qu'au dernier rang, bah, les gens, ils pouvaient voir rien du tout parce que c'était des roues de vélo. Effectivement, c'est parti d'abord sur la route voiture où justement on les faisait partir depuis la voiture directement, on les dévissait au préalable C'est et ça. on essayait de faire le meilleur départ possible pour faire en sorte que la roue entre dans l'arène et ait la meilleure vitesse possible pour asséner un gros coup puissant pour pouvoir faire tomber la roue adverse, ce qui était l'objectif. Il n'y avait Oui, pas de sauf que sortie le d'arène. stade de 500 000 personnes, imagine ceux qui sont au fond des gradins qui voient pas. Autant il y avait des petites rediffusions à l'époque sur les combats de pneus. Cependant, au niveau des combats de vélo, maintenant, on est sur une dynamique beaucoup moins intéressante, avec beaucoup moins de rediffusions. C'est Ça ça. attire beaucoup moins le monde. C'est-à-dire que le concept est Et bien, mais c'est mal exploité. mais disons qu'on a plus de jouets dessus, mais que ça attire moins. Et je pense que les développeurs n'ont pas compris Contrairement que c'était moins à notre intéressant. publicité qui parle des style tailleurs. Ouais, effectivement, les styles tailleurs, qui ont d'ailleurs des pneus interchangeables. Je sais pas si vous précisez dans une de leurs pubs, mais Je pense pas que dans celle que l'on est, il est je mentionné. crois pas qu'il l'ait mentionné, mais ça reste très intéressant d'en avoir une où il la mentionne parce que justement, on peut interchanger les pneus. Et oui, parce que C'est moi-même, assez je suis sensé. collectionneur de style tailleur. Eh oui, c'est d'ailleurs une très très belle collection, hein. Franchement, si vous en voulez une, elle est déjà disponible dans les magasins partenaires. Euh, mais tu es limité, hein, évidemment, Et si vous êtes collectionneur, ou si c'est pour offrir à un de vos enfants. bien évidemment. Euh, Suivant, on pourrait parler effectivement d'un très grand et très connu opus des Pacifiques, des Pacifiques. Pacifique, effectivement, la voie du Pacifique. En fait, c'est un Ah, jeu où on incarne un joueur.
qui va juste faire sa vie tranquillement, Mmh. qui va voir en fait un peu tout de la ville, qui est sa New York, et qui va faire son commerce. Au début, ça bouge pas trop, et au bout d'un moment, effectivement, il va y avoir souvent une phase où justement un sorte d'anti-héros, peut-être un assassin qui vient semer la zizanie dans en fait leur ville, et eux ne peuvent juste rien faire et continuent leur vie en essayant juste de survivre. Je vois. Ah oui, ce fameux jeu où il me semble que tu contrôles pour voir un espèce de pigargue à tête blanche. Ça arrive souvent, oui, effectivement. En fait, le pigargue à tête blanche, pour être exact, c'est son compagnon qui, justement, lui rapporte parfois des informations qui sont Hmm. assez fusionnelles, et justement, il lui permet souvent de prendre la fuite assez aisément face à cet assassin, souvent différent en fonction des opus. Parfois, il y en a même plusieurs dans la ville en même temps. Mais je Donc, préférais quand il utilisait encore un pigeon. Personnellement, effectivement, le les pigeon était premiers plus opus intéressant. étaient plus intéressants avec le pigeon. Effectivement, ça rajoutait de la difficulté, de la vraie difficulté, et il y avait moins de rapidité, donc ça donnait encore plus ce sentiment un peu d'insécurité face aux assassins qui venaient justement essayer de semer le chaos dans leur ville, C'est vrai que chère. le studio est sur le point de faire faillite, il me semble, en plus de ça, parce que Effectivement, le dernier opus qui vont sortir dans pas longtemps est très mal attendu, hein. Je pense qu'il va être très effectivement, mal réceptionné. on en est à un stade où au début ils étaient en partenaire avec Lunatic Games, la boutique de jeux vidéo, et maintenant ils le sont plus vraiment en fait. Si j'ai bien compris, ils l'ont même plus en magasin et ils ne souhaitent pas faire de stock. De Pourtant, par, United Games, c'est une très bonne boutique, c'est alors une pour très qu'ils bonne boutique, refusent, mais la différence c'est que c'est plus trop hardcore maintenant. C'est plus trop c'est dans vrai. leur gène, dans leur code, etc. Ça reste une boutique spécialisée dans ce type de jeux vidéo. C'est Ils ont vrai. quelques petits jeux qui vont pas être très hardcore, mais la plupart du temps, ça va être que du hardcore, vraiment du quintuple A, vraiment pur et dur, et très lourd, du très très lourd, quoi. Voilà, voilà, à En ce sujet. parlant aussi d'actualité jeux vidéo, il y a aussi le très attendu vol de camion qui va sortir, l'opus numéro 6. L'opus numéro 6 de vol de camion, effectivement, on avait entendu parler, et Un nouveau monde ouvert extrêmement grand qui se passe sur les maps combinées de tous les autres jeux réunis. effectivement, en plus, si j'ai bien compris, il va être disponible en plus plutôt sur certaines consoles que PC. Donc, une petite avant-première Mais entre tout le monde guillemets, sait que les gens parenthèses. veulent la version PC pour pouvoir installer des mods. Effectivement, les mods sont parfois intéressants, mais je pense, à mon avis, que ça gâcherait juste le jeu et que ça donnerait aucun fun. Je pense que les mods valent mieux d'être installés après avoir fini l'histoire principale. C'est ça. Après avoir fini le principal, voire même parfois, c'est même plus intéressant après d'avoir fait le 100% du jeu et de recommencer pour justement se remettre un petit peu plus dans Avec une les autre cheat ambiance, codes, oui, pour faire des par parties un peu exemple. plus détentes avec les cheat codes et Voilà, les mods. voilà, tout simplement. Donc ouais, vol de vélo 6, Non, c'est vol de camion, vol de attention. camion, pardon. Vol Vol de vélo, vol de c'est vélo, une autre. c'était l'opus qui était sorti sur console portable. Effectivement, C'est les mêmes jeux, mais c'est sorti sur console portable, vol mais de c'est vélo. juste un opus différent et qui était avant en plus. Oui, c'était bien, et c'était il y a bien longtemps, c'était en plus, c'était en vue du dessus, contrairement Il était au... assez sympathique, mais on voulait seulement des petits vélos au début, donc moi j'ai très vite décroché malheureusement. Ah oui, oui. Alors que Et vol de camion, on commence par, évidemment, au début de l'histoire, par des vélos pour rappeler les origines, ensuite on passe à des voitures, et ensuite on passe à des camions. c'est ça, c'est ça. On avait vraiment cette dynamique d'évolution, tandis que les vélos c'était vraiment juste pour la course en fait de vélo. Ça donnait certes le sentiment de l'égalité, mais Oh là, attention, vol et légalité, généralement, ça je fait pas parle vraiment pas la du même chose. vol, je parle des courses qu'il y avait, des courses totalement légales. Ah oui, oui, par contre, oui. Non, non, le vol effectivement reste illégal, c'est acté par la loi, qui d'ailleurs pouvait valoir des pénalisations. Parfois, c'était pas que le vélo qu'on perdait. Parfois, Ah non. c'était comment dire, Des fois, c'était c'était sa littéralement... femme, Ah oui, oui, oui. sa grand-mère, Ah, mais ça, etc. c'est arrivé. On se rappelle du tragique accident qui est arrivé à un streamer
qui a perdu sa conquête sur Vol de Camion 4. Effectivement. Après, vol de camion reste un petit peu plus laxiste à ce sujet parce que justement les autorités locales ont un peu plus peur, étonnamment, de se frotter à un camion plutôt qu'à un vélo. C'est compréhensible, sachant Effectivement. que généralement, quand un camion rentre dans une voiture, généralement c'est pas le camion qui prend le plus de dégâts. Effectivement, généralement, c'est plus le vélo et la voiture, puisque oui, on avait déjà vu une scène comme ça avec également un vélo en supplément. C'était un autre joueur sur le même serveur Oui, qui avait commencé sa partie et qui a malencontreusement rencontré un crash en plein milieu, alors que c'était dommage collatéral, tragique. quoi. C'était juste un début de partie en plus, c'est un peu Effectivement. triste. Effectivement. Pour en venir à un autre opus, Mhm. on avait un autre jeu qui était assez intéressant, je trouve. De mon point de vue, en tout cas, un jeu vraiment plutôt calme. En fait, c'était un jeu de simulation de ventilateur. En Oh, fait, on avait un ventilateur que l'on allumait et que l'on éteignait mhm. pour gérer en fait, la température dans tout un immeuble complet. Donc au Ah, départ, on commence sur un petit immeuble tranquillement. On gérait la climatisation qui était un peu désastreuse, hein, pour ainsi dire. Et ensuite, on commençait à avoir un peu plus de prestige. On commençait à évoluer dans les postes. On commençait à aller dans d'autres immeubles, jusqu'à aller même dans des hôtels assez prestigieux, des hôtels avec 6 carrés parfois. ah, oui. Des hôtels avec 6 carrés et c'était très intéressant de mon point de vue, même si ça reste pas forcément à la portée de tout le monde, mais ça devenait de la gestion où vraiment fallait en moins de 2 ou 3 minutes, si ça commençait à se réchauffer trop ou à trop se refroidir, Ah, on c'était du pouvait commencer à perdre un farming. peu d'argent. C'était du farming, clairement du farming. C'est ça. C'était même pas du farming en réalité parce qu'on n'y gagnait pas grand chose si ce n'est le salaire et l'augmentation. Mais c'était plus en fait de la gestion que du farming. C'est plus de la satisfaction clientèle, quoi, entre guillemets. On va dire ça un peu comme ça. Après, il y a aussi le jeu mobile Sensation Super 6, qui est pas mal à la mode en ce moment, avec un roster de personnages très haut en couleur, et dont beaucoup de jolies femmes qui sont disponibles en gacha. Effectivement, j'ai pas trop entendu parler du jeu, j'ai juste entendu le nom. Mais j'avoue que le jeu en lui-même m'avait tenté. Ah, mais Faudrait que je m'y Sensation mette. Super 6 est franchement, je trouve, un des meilleurs jeux mobiles qu'il y a pour l'instant, sachant qu'il a une très bonne méthode de combat. Le seul problème que j'aurais à dire sur ce jeu, c'est le gacha qui est des fois un peu trop frustrant. Effectivement, je peux comprendre avec si je me suis renseigné là sur les 30 secondes là, très très vite sur l'Aptity parce que justement c'est ce qui m'intéresse le plus généralement dans les gachas. L'Aptity étant pour avoir un rang E, ce qui est la rareté maximale en fait, Mhm. pour avoir un rang E, c'est environ 0,01% de chance d'en avoir un par invocation. Et la pity est dans les alentours de 300 à 400 invocations. Et c'est très Euh, frustrant, sachant que des fois, elle arrive même avant. Elle arrive avant. C'est pas vraiment la pitié, c'est généralement 10 tirages avant. Et bah, tu as le rang E, et sauf que c'est pas celui que tu voulais. c'est ça. Et tu te retrouves à devoir refaire le truc. Est-ce qu'on rappelle que les taux de drop sont quand même à 25% d'obtenir le bon rang E, ce qui est un peu faible pour certains. Mais bon, on va dire que ça reste acceptable par rapport à d'autres jeux comme le jeu de tapotage qui est assez connu qui s'inspire sur un animé en fait qui s'appelle Les Boules du Seigneur. Les Boules du Seigneur qui en fait ce jeu a Faut un pas oublier que énorme le nom défaut. en anglais, c'est Lord's Ball. Oui, effectivement, c'est Lord's Ball. Euh, mais en fait, la plus grosse frustration qu'on puisse avoir, c'est vraiment les taux de drop. Les événements sont très durs et ça, c'est assez cool parce que ça nous permet du coup d'avoir des défis parce qu'il y en a qui sont assez simples aussi.
On a aussi des défis qui nous permettent de tester un peu nos personnages, qui Donc on sont peut sous y forme jouer plutôt en vanilla comme on peut tryharder sur le jeu. c'est ça. Mais si tu veux avoir les nouveaux personnages, faut pas jouer en vanilla, faut vraiment tryhard. Et le souci, c'est que les taux de drop sont assez ridicules. On parle quand même de en 10 multi-invocations, c'est-à-dire 10 fois 10 invocations, soit 100 invocations classiques. On est à environ 5% de chance, même pas, de dropper le bon personnage, la bonne boule. Et les Pidgey à la base n'existaient même pas. Ils l'ont enfin introduit il y a de cela un an, alors que le jeu a 10 ans. Euh, Franchement, je trouve ça assez ridicule parce qu'on est sur une Pidgey à 50 multi-invocations, soit 500 invocations. C'est un peu ridicule. C'est un peu On élevé, se c'est un peu retrouve élevé. à vraiment sur du 2500 LB, je crois. Mhm. 2500 Lord Ball pour, pouvoir en fait avoir le personnage qu'on veut. Et les bannières restent généralement entre 7 et 8 jours généralement. Donc on est sur un petit temps. Après, il y a l'anniversaire qui est actuellement en cours. Et apparemment, il nous aurait promis un personnage de ce 10e anniversaire très attendu avec la fameuse diffusion de la Ballsy. En Mhm. fait, la Ballsy avec S-E-E, en fait, qui se Oui. prononce Z, parce que justement, c'est la prononciation originale. Mhm. Euh, on est sur justement la meilleure carte, je pense, meilleure carte, la meilleure boule, quoi, en gros, du jeu. Celle qui nous permet vraiment de tapoter le plus fort, de pouvoir aller le plus loin dans l'événement. Moi, je l'ai pas encore eu, mais si je peux me le prendre avec ses promesses, ça serait vraiment pas mal. Apparemment, il arriverait sur la partie 9 de l'anniversaire, qui arriverait d'ici quelques jours. Mhm. On verra bien ce que ça donnera si c'est une réalité. Certains pensent que ça serait juste pour avoir des doublons seulement, donc c'est quand même pas mal, mais beaucoup moins intéressant parce que du coup ça nous fait en sorte que si on n'a pas eu la boule correspondante, on ne peut pas l'avoir. Donc imaginons qu'une personne n'ait eu aucune boule, en fait, elle ne pourrait pas obtenir une seule boule de cet anniversaire, quoi. Il y a aussi le fameux jeu de gacha, hein, qui est développé par les mêmes développeurs que Sensation Super 6, qui était, qui s'appelle, voyons voir. Hmm, oui, je crois que c'était Politique Météore, où c'était Il me semble. vraiment jeu de gacha où tu contrôles des hommes politiques du monde entier que tu peux invoquer à travers un monde vraiment un peu dystopique qui est assez bien fait, on va dire, avec chaque nouvelle mise à jour des nouvelles régions qui apparaissent. Et effectivement, c'était un gacha qui m'avait intéressé à l'époque. Malheureusement, je l'ai un petit peu lâché. J'y joue encore un tout petit peu de temps en temps, même en stream. C'est un jeu où j'ai du mal à adhérer avec les méta généralement, parce que là, on s'est retrouvé avec un personnage alors que ça n'a aucun rapport, qui conduit une charrette en fait en capacité spéciale. Ah Et c'est assez oui, ridicule j'en ai comme entendu avis. parler. Après, je peux comprendre qu'il y en a qui sont intéressés, mais bon, franchement, j'ai pas envie d'avancer trop sur ça. C'est vrai que Kimna 2 qui conduit une charrette, c'est pas très logique. Ouais, c'est ça. Le personnage, en fait, le visiteur, a vraiment des gros problèmes de mobilité en plus, parce que du coup, en fait, il va vite avec sa charrette, hein, ça je dis pas, mais du coup, c'est pas maniable du tout. On peut très vite tomber dans une brèche temporelle dystopique, qui va donc nous envoyer dans un monde encore plus dystopique que le monde dans lequel on est de base. Donc ça rend la difficulté encore plus croissante. Et pour un jeu qui est censé à la base avoir commencé un petit peu dans la difficulté facile, euh, aller aussi vite dans la difficulté, c'est dangereux. C'est dangereux pour ces joueurs.
mais aussi pour leurs revenus du coup, parce que ça va faire fuir leurs joueurs et ils n'ont pas forcément autant de revenus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et malheureusement, c'est vrai que beaucoup de joueurs se sont plaints de ce personnage. Ouais, j'ai peur malheureusement que Infinite Polar puisse aller dans cette direction-là, avec peut-être trop de contenu d'un coup. Parce que C'est là, vrai on a que du contenu, on a du mais contenu, mais j'espère qu'ils nous feront des mises à jour régulières, mais style une fois par mois, une fois tous les 2 mois seulement. Pas plus, parce que si ça devient trop régulier, ça deviendra si peut-être ça un peu devient comme trop citoyen étouffant. de l'espace, ça va être assez décevant, on va dire. C'est ça. En espérant que ça puisse faire une sorte d'amélioration au fil du temps, malgré le fait que le jeu soit déjà très bon, comme Oui, Monsieur Ciel. Ah là là, oui, Monsieur Ciel était quand même un sacré bon jeu. Effectivement. Ah, Même si c'est vrai que c'était pas mal vide. effectivement, au début, c'était très vite. Ils ont mis quand même une dizaine d'années pour tout peaufiner. Mais ça reste très complet à l'heure actuelle. Oh, pardon, je Et devrais me qu'as-tu prendre une donc Unity. comme nouvelle actualité? Comme nouvelle actualité, on a une nouvelle un nouveau sponsor pour streamer, Mhm, un streamer qui s'appelle Goneta. mhm. Et en fait, son sponsor, du coup, c'est le même que nous, c'est Unichill. C'est assez Ah, intéressant la de fameuse savoir marque de boisson que, énergisante? effectivement, c'est assez sympa. Je suis allé voir un peu ses lives et il fait des beaux, des belles pubs. Mhm. On a, en plus, il en boit et tout, et ça se voit qu'il est revitalisé. Et à la fin, il dort bien. Oui, je vois, je vois. Parce que c'est vrai que, contrairement à ce que l'on pense, Unichi le disent eux-mêmes, c'est à base d'arômes naturels. Effectivement. De ce que j'ai vu, en fait, vraiment, Smell the Thunder, on en avait parlé, Smell the Thunder, chimise la licorine, Oui. là où, justement, Et Unichill ils va la utilisent, rendre un peu plus naturelle. c'est ça, ils utilisent de la licorine non raffinée. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça Et que c'est vrai que l'odeur de Smell the Thunder est approximativement similaire à l'odeur de, justement, Unit Chill. effectivement, quand on va ouvrir une conserve de Unichill, on va sentir une bonne senteur et quand on se met un parfum Smell the Thunder, on va sentir la même odeur. La différence, c'est que Smell the Thunder va être un peu plus fort. C'est pour ça qu'ils ne volent pas quand même leur slogan avec tu veux sentir l'éclair. Exactement. Je me demande comment ils ont réussi à trouver leur slogan, quoi. Parce Oh, que aucune personne ne idée. sait trop à quoi ressemble un éclair. Eh ben, je sais pas. Pardon, excusez-moi, je vais vraiment me prendre un Unichill. Allez. Ah, les petites Unit Chill. Voilà. Hop, hop. Ah là là, il y a la Unit Chill. Ah là 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 là. Merci aux Voilà, sponsors hein, de nous avoir envoyé ces boissons. effectivement. En plus de nous avoir fait la petite réduction, c'est très sympathique. Je vous rappelle qu'on a le code ANC Radio 564.12 qui vous permettra donc de profiter de 15% sur l'abonnement premium de la boutique Lunatic Games. Ils en ont besoin, donnez-leur de la force, c'est une très bonne boutique. Ils ont un énorme catalogue de jeux quintuple A. C'est vraiment l'une des meilleures boutiques de jeux vidéo que je connaisse, C'est franchement. vrai que même moi personnellement, même si moi je suis plutôt un gamer vanilla assez casual, je vais souvent là-bas pour acheter mes jeux. Oui, effectivement, c'est un très très bon jeu, une très très bonne boutique. Honnêtement, j'ai pas peur de le dire, hein. Ah, le rapport entre le client et l'acheteur, enfin entre l'acheteur et le vendeur, est très très bon. Effectivement. Le relationnel est très très bon, relationnel client, et quand on a des questions, ils sont toujours là pour répondre. Oui, oui, ils sont très présents pour leurs clients et c'est très agréable en fait à voir. Franchement, je leur dis chapeau à eux pour tout leur travail, pour tout ce qu'ils ont fait.
Bon, j'espère qu'ils vont pouvoir continuer hein, et qu'ils auront une bonne avancée dans leur Ils chiffre. sont déjà là depuis longtemps, en plus implantés depuis déjà plus d'une vingtaine d'années. Ils sont implantés depuis 1998, je crois, si je me souviens bien. Hein. Oui, la première boutique a ouvert en 98. Tu regardes, Il y genre, a 26 ans, dans 4 ans, ce sera leurs 30 ans, effectivement. eh oui. Non, ils vont bientôt fêter leurs 26, je crois, et ils auront sûrement une réduction de 5% Et sur non, tout le magasin. attention, on est en 2025, ils ont ouvert en 98. Ah oui, je suis dans les 27 ans, pardon. Oh, j'arrive pas à m'y faire. Donc, effectivement, durant leurs 27 ans, donc ils auront une réduction de goût comme chaque année, hors grosse année, on va dire, c'est-à-dire 25, 30, tout ça. Ils vont avoir moins 5% sur tout leur catalogue, y compris l'abonnement, y compris les réductions seront applicables en plus des 5%. Donc, c'est vraiment une des rares boutiques où on peut voir, on peut faire plusieurs réductions en même temps. C'est vrai que Et c'est le mois de ça leur vaut bien. anniversaire, ils vont avoir, on peut faire la double réduction si on a la carte membre. Effectivement. Il a un mois d'anniversaire, enfin, c'est vraiment tout un mois. C'est dans les alentours d'avril-mai, je crois que c'est. Oui, c'est entre avril et mai. Je crois que c'est vraiment sur les 2 mois en se chevauchant. Oui, c'est à partir du 15 avril jusqu'au 15 mai. Effectivement, mais sur une plage horaire, Ils nous avaient envoyé le ouais, mail, c'est je ça. vais le vérifier. Oui, c'est bien ça, oui. C'est ça. Ils nous ont dit qu'ils seraient très intéressés pour continuer le sponsor d'ici là et de nous envoyer Parce éventuellement qu'il une faut dire exclusivité qu'ils ont pour nous. écouté l'émission de l'apéro et ont décidé de nous envoyer un mail avant minuit. On a oublié de le préciser, ça. Effectivement, on a reçu un mail de leur part. En espérant que les autres sponsors aiment tout autant cette première émission de AMC Radio. 164.12, l'apéro matinal des copains. On est toujours sur le petit débat animé par moi-même qui terminera à 4 heures, c'est-à-dire dans 12 minutes. Je rappelle le petit programme pour la suite. Il nous reste que 2 émissions avant qu'on vous quitte. Malheureusement, ça va bientôt être la fin. Mais ne vous en faites pas, il nous reste 2 heures ensemble. C'est déjà pas mal du tout. Il nous reste donc le débrief de l'horoscope de la veille pour la suivante. Et enfin, le Xanitalk avec la fin de l'émission radio. Sachant que les émissions, on rappelle, durent 45 minutes. Et évidemment, entrecoupées de pauses de 15 minutes, de pub et de musique. Donc, sur ce, est-ce que tu as autre chose en tête, mon cher Seco? Malheureusement, j'ai essayé de chercher des actualités de mon côté. J'ai essayé d'en trouver, mais j'ai trouvé que très peu de choses, parce qu'on a couvert la plupart des actualités durant tout le long de l'émission quand même. Effectivement, ça va être un petit peu dur de meubler là sur le coup, malheureusement. Mais on va faire de notre mieux pour rester avec vous, pour pouvoir vous permettre de passer un bon moment avec nous. Ce que je vous propose du coup, c'est qu'on mette un peu de musique en fond, calmement, en petit, tout simplement. Mettre un petit peu de tout comme à notre habitude avec AMC Radio. Donc je vais juste vous passer ceci. AMC. En effet, ce morceau-là est un son de hardstyle fait par mes propres soins. Vous pouvez la retrouver effectivement sur sa chaîne YouTube Clément Poney et Gaming. Je vous invite à la regarder sur ces musiques qui sont vraiment qualitatives pour être honnête, pour les avoir toutes écoutées en amont justement pour la sélection. On les a toutes gardées. Presque toutes. Il y en avait 2 qu'on n'avait pas gardées. Mais c'est une qu'on ne pouvait pas utiliser effectivement et une autre qu'on a décidé pour l'instant de ne pas utiliser. Oui, parce qu'il y en a une qu'on ne pouvait pas utiliser parce qu'elle a été faite en partenariat avec un autre artiste. C'est ça. On va vérifier avec lui un autre jour éventuellement si on peut s'en servir ou non, s'il est d'accord.
avec son accord, bien évidemment. Voilà. Et la deuxième, on ne l'avait pas gardée pour quelle raison déjà? Pour la raison simple que ce n'est pas vraiment une musique utilisable, car c'était plus une sorte de reprise. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Tout simplement, on a la petite musique en fond, et elle est déjà terminée. En effet, c'est des Cette sons assez fois-ci, courts. on va passer sur de ma musique. On va la laisser en fond, et ça va être assez tranquille pour cette matinale. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de se chauffer pour la suite, car ça va passer à l'horoscope pour la prochaine émission. Exactement. L'horoscope, on va faire un petit débrief. De l'horoscope plutôt gros d'hier. débrief avec l'horoscope d'hier, effectivement. Simplement, on va se dire que l'horoscope va être plutôt conséquent. Donc, étant donné qu'on n'a pas grand chose à faire malheureusement pour cette émission, je pense qu'on va lancer la page de pub très bientôt. Je vous laisse donc avec cette musique, et je vous dis à tout à l'heure dans un quart d'heure, voire peut-être un petit peu plus. Malheureusement, je suis désolé, désagrément. On se retrouve pour l'horoscope de la veille.
l'apéro matinal des copains. AMC Radio.